aujourd'hui, je voulais discuter avec toi du fait que les enfants n'aiment pas aller dans les musées et pourquoi ils n'aiment pas ça. Alors, je sais pas si t'es comme moi, mais quand j'étais petite, déjà, j'ai pas été dans beaucoup de musées. Et en plus, à chaque fois que j'y ai été, j'ai trouvé l'environnement austère, les murs blancs, enfin, je sais pas, les pièces vides, la grandeur, le fait qu'il y ait rien d'autre que les œuvres. J'ai trouvé que c'était surprenant et moi ça m'a pas du tout... Il y a un moustique, c'est génial. Moi ça m'a pas du tout plu, j'ai pas du tout trouvé ça beau, ni bien, ni agréable. Et je pense que déjà il y a un problème vis-à-vis de ça. Enfin, il y a quelque chose qui fait que les enfants s'ennuient. Déjà, un musée, c'est grand. On reste debout pendant longtemps. Alors, depuis quelque temps, on met un peu des chaises, des bancs pour que ça soit plus sympa. Mais il y a un côté quand même assez inhabituel pour les jeunes, pour les enfants. Parce que c'est vrai que soit on est chez soi, donc dans un environnement où on a des pièces aménagées normalement, soit on est dehors, on est dans la cour de récréation, dans notre jardin, on s'amuse dans la nature, ou soit on est à l'école dans des environnements qui sont extrêmement chargés au niveau des meubles, au niveau des bibelots, de tout l'aménagement. On va dire l'aménagement est assez chargé. Et quand on se retrouve dans un musée, on se retrouve un peu perdu. On n'a plus vraiment les repères qu'on a habituellement. Et je pense que ça fait partie des choses qui ne donnent pas envie aux enfants d'aimer les musées. Et en plus, quand tu rentres dans un musée, on peut se mettre facilement à la place d'un enfant. On se dit, mais c'est pas comme un hôpital, mais pas loin. Si tu veux, les murs blancs, pourquoi on a mis autant d'œuvres à cet endroit? Déjà, souvent, on est saturé d'œuvres dans un grand musée. Tu vois, par exemple, le Centre Pompidou, le Musée d'Art Moderne de Paris, c'est des musées où il y a des centaines et des centaines d'œuvres et on a forcément du mal à s'y repérer et on a du mal à s'imaginer ces œuvres-là dans un quotidien normal. Et puis en plus, quand on a la chance d'aller au musée avec l'école, par exemple, le gros problème selon moi, c'est que l'école nous emmène au musée comme si c'était une sortie pédagogique. Donc certes, c'est pédagogique de voir des œuvres d'art, mais on occulte totalement le côté ludique, le côté amusant, le côté qui pourrait intéresser justement le rapport avec d'autres choses, puisque vu que l'œuvre est isolé dans un espace blanc, et ben c'est très difficile quand on est enfant de faire le rapport entre cette œuvre et d'autres choses. Et finalement, si tu réfléchis bien, tu te dis mais même les gens, les personnes lambda qui ne connaissent rien à l'art, qui sont pas éduqués à l'art, c'est vrai que quand on rentre dans un musée, il n'y a pas grand-chose pour nous aider, il n'y a pas grand-chose pour nous faire apprécier l'œuvre en tant que divertissement. Justement, par exemple, moi, quand j'étais à l'école, c'est vrai qu'on a fait un musée peut-être une fois, et l'œuvre d'art était vue comme quelque chose à regarder, à comprendre, à interpréter. Et il n'y avait pas du tout l'aspect plaisir, l'aspect sensible aussi, interpréter ce qu'on voit de façon, je sais pas, amusante, quelles sont les couleurs, quelles sont les formes, à quoi ça nous fait penser. Non, c'est plutôt la vie de l'auteur, son œuvre, c'est plutôt le questionnaire pédagogique
que donne le maître ou la maîtresse à la fin de la visite. On voit ça vraiment comme quelque chose de d'ennuyeux. De toute façon, mais je blâme pas les profs, hein, parce que moi quand j'étais prof, c'est pareil. Pour retenir l'attention des enfants sur l'exposition, des adolescents d'ailleurs, on est obligé de faire un questionnaire, on est obligé de leur faire réfléchir à certaines situations vues dans l'exposition, certaines œuvres, pourquoi ceci, quelle est la couleur dominante utilisée par l'auteur, par le peintre, pourquoi, en gros, on leur fait lire aussi ce qu'on appelle les cartels, c'est les écriteaux qu'on trouve devant les œuvres, et puis on leur fait trouver certains éléments, on leur donne c'est un peu comme une énigme, trouver en quelle année l'auteur a fait telle œuvre, des choses comme ça. Mais c'est vrai que toute cette façon de travailler, tous ces impératifs scolaires font que l'œuvre d'art est perçue comme quelque chose d'uniquement intellectuel et on occulte totalement la partie divertissante parce que bah oui, les œuvres d'art, c'est aller au musée, c'est aussi un divertissement. Et donc on va dire que les musées ne participent pas à rendre cette idée commune que l'art est divertissant, puisque on continue à montrer des œuvres d'art sur fond blanc, carré blanc sur fond blanc de Malevich, dont je t'ai parlé par rapport aux références. Et voilà, c'est le white cube, c'est l'histoire c'est aseptiser au maximum son environnement pour proposer des œuvres d'art. Et c'est quand même, ça exclut quand même une certaine partie de la population, ça exclut quand même les enfants, les personnes qui ne sont pas éduquées à l'art. Ça intimide, on va dire. Déjà, ça rend la chose solennelle, ça sacralise l'œuvre d'art. D'ailleurs, c'est un peu fait exprès. On bannit tout autre élément architectural ou élément de décoration, d'aménagement au profit des œuvres d'art, au profit de la mise en avant, de la sacralisation, de l'isolation visuelle des œuvres d'art. Donc je pense que ça c'est peut-être un tort dans les musées. C'est peut-être un tort que toutes les expositions soient sur ce modèle-là. Enfin, je sais que moi, ça m'a beaucoup, c'est l'élément qui m'a ennuyée en premier lieu quand j'étais enfant, c'est cet aspect blanc des musées. Le fait que les murs soient blancs, que les murs soient neutres, c'est fait pour qu'on puisse se concentrer sur l'œuvre d'art. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur des œuvres d'art s'il y avait plein de choses autour, si la décoration était extrêmement chargée ou même un peu présente? Je pense que oui, je pense qu'il y a certains bars, certains restaurants, certains magasins qui accueillent des œuvres d'art pour des expositions temporaires. Et ça permet justement aux visiteurs, aux consommateurs de pouvoir s'habituer, de pouvoir profiter des œuvres d'art sans pour autant être intimidé par la solennité d'un musée. Alors après, tu vas me dire oui, mais dans les cafés, c'est des petits artistes, c'est pas de l'art intellectuel, ou alors c'est de l'art vraiment pour vendre et tout, peut-être, mais en tout cas, cette façon de montrer l'art permet à beaucoup plus de monde de l'apprécier, et du moins, ça fait peut-être une marche entre pas d'art du tout et le musée, on va dire, voilà. Alors si tu me connais pas encore, j'aide les créatifs à développer leur plein potentiel, à devenir des artistes accomplis. Si tu n'es pas encore abonné à mes emails quotidiens, c'est le premier lien en barre d'infos. Tous les jours, j'envoie des conseils pour booster sa créativité, pour être un artiste qui réussit en dehors des codes. Je te donne plein d'astuces. Je donne toute ma communication aussi, tous les ateliers que j'organise, les séminaires, les coachings, etc. Donc tu as tout dans le premier lien en barre d'infos. Tu as déjà raté presque 2 semaines d'emails quotidiens. Donc voilà, moi je fais que 2 vidéos par semaine et tout le reste, ça se passe dans les emails. C'est quoi mon conseil pour faire apprécier l'art aux enfants? Déjà, c'est de ne pas les assommer
avec l'avis de l'auteur, le cartel, la brochure, le fascicule, le catalogue, tout ce que vous voulez. Déjà, laisser à l'enfant le temps de regarder l'œuvre, de se poser ses questions, peut-être pas lui faire tout interpréter non plus, le laisser face peut-être à l'incompréhension, lui dire que c'est juste à regarder, il y a juste besoin de s'en imprégner. Et aussi, peut-être à mes amis professeurs aussi, peut-être pas, trop faire en sorte que on doive passer devant toutes les œuvres et qu'on puisse répondre à toutes les questions pour le contrôle de la semaine prochaine, parce que quand on est dans un exercice purement scolaire, les élèves cherchent à remplir la feuille, à avoir une bonne note, mais on écarte totalement la partie plaisir, la partie promenade, la partie exploration. Donc peut-être essayer de faire des sorties plus libres et plus divertissantes. Je te dis à la prochaine, salut!